retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que si vous me suivez sur Instagram, vous savez à peu près de quoi il s'agit. Il y a quelques temps je vous ai parlé que je ferais la cure SoShape dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Je l'ai testé en tant que cliente lambda et je suis assez très beaucoup mitigée par rapport à cette cure. Mais bref, ça je vous en avais déjà parlé un petit peu sur Instagram, donc si vous voulez avoir les updates des choses que je teste, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors cette cure, oui, effectivement a été très promouvue par beaucoup d'influenceuses que je suis et que je ne suis pas, puisque je me suis aussi portée sur l'avis de personnes que je ne suivais pas. Et l'aspect de la plupart de ces avis et de ces tests était plutôt positif. Si vous entendez miauler, c'est mon chat qui veut rentrer dans le bureau. Elle n'a malheureusement pas le droit d'entrer dans le bureau à cause de l'hamster, donc il faudra lui pardonner. Peut-être que je devrais commencer par le début. Qu'est-ce que la cure SoShape? C'est une cure qui nous promet plusieurs choses, comme notamment la perte de poids, mais ça je reviendrai après. Et ça consiste à prendre 2 berlingots tous les jours, un le matin et un le soir, et avec un repas du midi qui est libre. Pendant cette cure, vous n'avez pas le droit de boire autre chose que de l'eau. Je tiens à le préciser parce que pour certaines personnes qui me suivent, ils savent très bien que je suis une grosse buveuse de coca. Et du coup, dans cette cure, je n'ai bu que de l'eau. Voilà en quoi consiste la cure SoShape. En combien de temps peut être réalisée la cure SoShape? Elle peut être réalisée en 5, 14 et 28 jours. Pour ma part, j'ai choisi la cure de 28 jours parce que je voulais avoir les meilleurs résultats possibles. Forcément, en 5 jours, vous pouvez pas avoir énormément de résultats. Le prix de cette cure, je crois que pour 5 jours, c'est aux alentours de 50 €. Pour 14 jours, j'en ai aucune idée. Et pour 28 jours, c'est 179 €. Donc c'est un coût énorme. Vraiment y réfléchir si vous voulez tester cette cure. C'est peut-être une arnaque pour certains, c'est peut-être un miracle pour d'autres, mais c'est un miracle ou une arnaque qui coûte très cher. Les promesses que la cure SoShape nous promet, il y a 2 types de promesses, les effets immédiats et les effets sur le long terme. Déjà, je vais vous dire tout de suite, je vais pas vous lire les effets sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'une cure en 28 jours ne peut pas avoir d'effet sur le long terme. Enfin, moi je pense honnêtement que c'est scientifiquement pas possible qu'en 28 jours c'est des effets à long terme. Il faudrait un ce régime pendant plusieurs mois pour qu'il y ait des effets à long terme, et encore, je me demande si c'est pas sur plusieurs années. Donc je me demande réellement s'il y a des effets à long terme. Donc je vais me concentrer sur les effets à court terme. Donc les 3 principaux effets immédiats qui sont dans le petit livre qu'on vous envoie, qui sont dits, sont booster votre énergie, sentez-vous plus léger et tonifier vos muscles. Pour le premier point, je peux pas en fait vous donner un avis objectif. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai arrêté le coca que je buvais aussi avant de m'endormir. Et vous savez très bien que dans le coca il y a de la caféine, et la caféine ça excite, et j'en buvais tout le temps avant de me coucher. Et forcément je dormais pas bien, et je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Si je dors pas 12 heures par nuit, je suis pas réveillée, donc voilà. J'ai remarqué effectivement que je dormais mieux pendant ma cure SoShape, mais après ma cure SoShape que j'ai arrêté, on va dire à peu près un peu plus de la moitié, j'ai continué à ne pas boire de coca et je dormais tout aussi bien. Et aujourd'hui je ne bois presque plus de coca et je dors tout aussi bien et je me sens beaucoup plus réveillée. Est-ce que c'est grâce à la cure SoShape aujourd'hui encore? J'ai du mal à y croire parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai arrêté la cure SoShape et ce n'est pas possible qu'il y ait, enfin pour moi, qu'il y ait encore des effets en fait sur mon énergie. Donc je pense plus honnêtement que c'est le fait que j'ai arrêté de boire du coca qui a tout simplement aidé à ce que je sois beaucoup plus réveillée le matin. Donc booster votre énergie, je pense honnêtement que peut-être sur certaines personnes, mais en tout cas pas sur moi. Moi je pense plus que c'est le fait d'avoir arrêté le coca. Le deuxième point, c'est sentez-vous plus léger. Ils disent dans leur cure, il y a énormément de fibres, blablabla, blablabla, vous avez l'effet de ventre plat le matin. C'est vrai, j'avais le ventre plat, mais encore une fois, je buvais énormément de coca avant cette cure. Et dans le coca il y a quoi? Il y a du gaz. Et c'est vrai que quand on supprime le gaz, il y a beaucoup plus de place en fait le matin, puisque le gaz prend énormément de place et me faisait gonfler le ventre. Et d'ailleurs ça m'a été dit aussi, c'est que 1, je perdrais du poids en arrêtant le coca, et de 2, j'aurais le ventre qui serait beaucoup moins gonflé. Donc c'est vrai que j'avais le ventre plein, mais est-ce que c'est grâce à la cure SoShape? Encore une fois, c'est difficile à dire. En fait j'ai du mal à y croire. Effectivement, si je me sentais plus légère, j'ai perdu pendant cette cure 2 kilos, mais ça on m'avait dit aussi, le jour où tu arrêteras le coca, au bout de 2 semaines tu auras perdu 2 kilos. C'est exactement ce qui s'est passé, j'ai perdu 2 kilos au bout de 2 semaines. Je sais pas si c'est grâce à ça que j'ai eu le ventre plus plat. Je ne pense pas, honnêtement, je pense plus que c'est le fait que j'ai arrêté des boissons gazeuses tout simplement pendant cette cure. Difficile à dire, est-ce que c'est grâce à ça ou c'est juste grâce au coca? Honnêtement, je pense que c'est plus grâce au coca. Le dernier point des effets immédiats, c'est tonifier vos muscles. Alors, il faut savoir que je ne fais pas de sport, sauf le fait que je pars à vélo le matin et le soir pour aller au travail, puisque mon travail est quand même à 5 km. Il faut savoir que le matin, c'est que de la descente et le soir, c'est que de la montée. Je ne fais pas d'autres activités sportives. Tonifier vos muscles, j'en ai aucune idée. J'ai pas vu d'effet extrêmement
l'extrême, j'ai pas vu d'amélioration pendant le fait que je faisais du vélo, j'ai pas perdu de tour de taille, ni de tour de bras, ni de tour de jambes. Donc je ne sais pas, là je n'ai pas vu d'effet, mais après est-ce que ça marche vraiment? Je peux pas vous dire parce que je ne suis pas une sportive de tous les jours. Alors j'aime beaucoup le sport mais je n'en fais pas. Je peux pas vous dire s'il y a des effets, ça vraiment je ne sais pas. Ensuite on va vous parler des autres points qu'on voit pas derrière, des effets, ça c'est bien hein, les effets, on a bien compris que ça marchait pas. Par exemple le goût de ces berlingots, de ces poudres en fait que l'on mélange avec de l'eau. Évitez tous les goûts sucrés, ils sont vraiment écœurants, ils sont vraiment pas bons. Il y a le cookie and cream qui est immangeable, qui m'a fait vomir en fait, donc clairement même les autres sucrés en fait étaient très écœurants, je n'avais pas envie de les manger le matin, c'était un dégoût. Évitez les sucrés. En ce qui concerne les salés, tout est bon sauf les soupes, donc ne prenez que les pâtes en fait. Ensuite il y a une autre chose qui m'a gênée, mais ça c'est très personnel, je n'aime pas les grumeaux dans mes boissons ou dans mes yaourts par exemple, et je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal parce qu'en fait ils rajoutent des espèces de petits morceaux de chocolat par exemple pour le brownie, ou alors des espèces de morceaux de fraises, de tartelettes. J'avais le goût tartelette aux fraises, donc il y avait des espèces de morceaux de gâteau. Dans les soupes aussi je crois qu'il y avait des morceaux d'oignons, des choses comme ça. C'est quelque chose qui me dégoûte énormément en fait normalement, donc forcément je n'ai pas apprécié au point où en fait tous les matins je passais au chinois mes goûts sucrés que je trouvais déjà pas bon. Le fait d'enlever les morceaux ça allait déjà un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est vraiment pas agréable, c'est pas quelque chose que j'aime. Et ça c'est très personnel encore une fois. Pour les goûts, je trouve qu'il y a un arrière-goût sur énormément de berlingots sauf les pâtes en fait. Je trouve qu'il y a un espèce d'arrière-goût, je ne sais pas, un peu bizarre que je ne supporte pas. C'était pas bon et c'est l'une des raisons qui ont fait que je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin. Parce que déjà c'est très difficile, c'est pas forcément la meilleure chose que tu manges de ta vie. Tu prends aucun plaisir réellement à faire cette chose et du coup bah t'es très frustrée. Et au final qu'est-ce qui s'est passé? Bah c'est que j'ai arrêté, j'ai fait que bouffer de la merde. Donc les 2 kilos que j'avais perdu grâce à l'arrêt du coca, je les ai repris. De plus, chose à rajouter, c'est que ils ne me nourrissaient pas correctement. J'avais faim en fait, j'avais faim à 11h alors que je fais mes pauses vers 14h, 14h30. Du coup je mourais de faim au travail au point où j'étais obligée de me prendre mes collations qui sont seulement des légumes, quelques viandes blanches et des épices. Donc du coup moi les légumes je peux pas les manger sur mon bureau parce que c'est pas un endroit où on mange. Je peux prendre que des légumes qu'on peut manger rapidement comme ça. Donc j'ai mangé les radis pendant presque 3 semaines, tout le temps. J'aime beaucoup les radis, donc d'un moment t'en as ras-le-bol. Je pense que vous avez à peu près compris mon avis sur le fait que je ne suis pas du tout convaincue par cette cure, surtout que c'est qu'une cure qui coûte extrêmement cher en fait. Je suis très étonnée par le prix que c'est pour finalement avoir ce rendu là en fait, ce rendu là où je n'ai pas forcément perdu de poids grâce à ça et je n'ai pas vu d'effet grâce à ça. Donc au final j'aurais dû juste arrêter le coca et continuer à manger normalement. Le seul point positif que je peux vous dire en conclusion, c'est que j'ai appris à cuisiner tout le temps. Cette vidéo c'est un peu pour vous donner l'avis négatif que je n'ai pas beaucoup vu sur cette cure, en espérant que ça va aider certains à faire leur choix. Après vous pouvez toujours tester, je vous interdis pas de tester, il faut savoir que ça a un coût et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Personnellement je ne trouve pas. Voilà, c'est juste pour vous donner un avis négatif qu'on ne voit pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à faire votre choix sur cette cure. N'hésitez pas à commenter pour savoir si vous avez testé cette cure, si vous voulez la tester. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette cure si vous l'avez déjà testée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez envie bien sûr, et à vous abonner si vous avez envie bien sûr. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.